أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل. Donc alors, ces réformistes modernes, ils ont des critères et ils se sont introduits, et je dirais mieux que les réformistes modernes, dans leur majorité, c'est un néo-mu'tazilisme qui a vécu en sourdine pendant des siècles et qui a émergé au 19e, 20e siècle. Alors, tous ceux qui actuellement ressentent le besoin de renouveau dans le champ de la pensée islamique font toujours référence à ce qui a été appelé le réformisme et qui, du milieu du 19e siècle aux années 1935-1940, a animé toute une partie des sociétés islamiques, essentiellement autour des figures de Jamal Din Afghani, vous avez vu ça ce matin, et du Cheikh Abdou, et du Syrien Rachid Rida, qui est l'élève direct de Mohamed Abdou, et qui est le fondateur de l'école Al-Manar. Alors, en guise d'introduction à notre exposé, je m'efforcerai de rappeler les tentatives successives de réforme que l'on a observées dans l'islam contemporain depuis le XVIIIe siècle et ce qu'elles peuvent se devoir les uns aux autres. Mais tout effort de réforme s'inscrit dans les conditions particulières auxquelles il cherche à apporter des réponses adaptées. Le réformisme de Mohamed Abdou s'est développé sur une toile de fond où l'islam subissait la colonisation britannique et française. Bien sûr, après la répartition du gâteau, c'est-à-dire après la chute de l'Empire ou du califat ottoman, il y a eu le fameux traité Sykes-Picot, qui sont deux ministres des Affaires étrangères des pays respectifs du mandat sur le monde, c'est-à-dire sur l'héritage de l'Empire ottoman, et qui ont donné la répartition des pays qui existent jusqu'à maintenant. C'est-à-dire le monde, ou plutôt l'Empire ottoman, a été divisé entre la France et l'Angleterre. La France a eu son mandat sur le Liban, et le Liban faisait partie intégrante de la Syrie, c'est-à-dire c'était le Grand Cham. Oui. Et puis les Anglais, ils ont eu comme part la Transjordanie qui n'existait pas avant, c'était partie du Cham, et la Transjordanie et l'Irak. Vous voyez, c'est à partir de ça, alors il va y avoir une vision chez les réformistes, les anciens, c'est-à-dire je parle de Rachid Rida, de Afghani, Abdou et Rachid Rida. Il va y avoir une vision selon laquelle ils vont se focaliser sur la restauration, ou plutôt le renouveau du califat, c'est-à-dire sur les institutions. Par contre, les nouveaux réformistes, ils vont se centrer, se focaliser, tous leurs efforts vont se porter sur l'individu et la société. Alors, les nouveaux réformistes sont apparus dans un univers très différent, celui des pays devenus indépendants, mais souvent livrés à des pouvoirs dictatoriaux, rapportant mal la moindre prétention à une réforme qui pourrait leur échapper ou les contester. Ils ont connu la révolution nationaliste, socialiste, marxiste et parfois islamiste, ainsi que les expériences libérales. C'est ça, le vécu du monde musulman après la chute de l'Empire ou du califat ottoman. Ils ont été les témoins impuissants jusqu'à aujourd'hui du jeu cynique de l'Occident, qui s'est opposé au mouvement de libération nationale, perçu comme contraire à ses intérêts et a favorisé souvent, c'est le cas des États-Unis, les mouvements fondamentalistes avant de les dénoncer désormais comme constituent l'empire du mal.
comme constituant l'empire du mal. Voilà, alors le jeu des États-Unis, avec la confrontation des nouveaux réformistes, c'est d'abord, ils mettent en exergue un mouvement, ils le soutiennent financièrement et moralement, puis ils le dénoncent. C'est le cas de qui a créé Al-Qaïda, ce sont les États-Unis. Voyez. Alors, comme les réformistes du 19e siècle, je fais ici allusion à l'école Afghani, Abdo et Rachid Reza, je répète souvent, et du début du 20e siècle, les nouveaux réformistes sont confrontés à la problématique de la modernité. Est-ce que l'islam va avec la modernité ou est-ce qu'il est contre la modernité? Est-ce qu'il doit adopter une partie de la modernité ou la rejeter en vrac? Mais celle-ci ne se présente pas à eux de la même manière et les réponses qu'ils apportent se révèlent fort différentes. Et on va voir pourquoi. Alors pour les premiers réformistes, je fais allusion ici toujours à l'école de Afghani, Abdo et Rachid Reza, de fait, il s'agissait de trouver des voies d'un compromis entre l'islam et l'acquis scientifique. Ce qui veut dire que tous les écrits qui émanent du premier mouvement de réforme, il a mis l'islam était toujours à la défensive, il n'était pas à l'offensive. L'islam était au banc des accusés. Est-ce que l'islam est contre? Est-ce que l'islam tolère ça? Est-ce que l'islam... Oui, mais on n'était pas sur l'offensive. On ne dialoguait pas de façon directe avec l'Occident. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine rupture et on mettait en relief et on soulignait l'identité plutôt que de pouvoir s'ouvrir sur le monde moderne. Alors, je disais que pour les premiers réformistes, de fait, il s'agissait de trouver les voies d'un compromis entre islam et acquis scientifique moderne, adopter les sciences et les techniques de l'Occident sans réticence, mais préserver intégralement les croyances musulmanes et celui que leur application juridique et sociale. Si je peux illustrer cette idée par une image, je dirais que le monde musulman, après l'hégémonie des Ottomans, qui a duré des siècles, s'est refermé sur lui-même. Et on n'acceptait pas, le retard est dû en partie à ce refermement sur soi-même, parce qu'on n'a pas fait évoluer les sciences humaines. On s'est concentré sur le côté théologique, exclusif, sans faire avancer les sciences humaines. Et lorsque je dis sciences humaines, c'est la sémantique, la linguistique, la psychologie, la psychanalyse, et ainsi de suite. Donc on est resté fermé. La preuve, c'est que nos universités traditionnelles, Azhar, Zeytouna et Qarawiyya au Maroc, ah ben, si vous feuilletez le programme, vous verrez qu'on n'étudie rien que le fiqh, usul fiqh. Même usul fiqh était en arrière par rapport aux pionniers. Toutes les études qui ont un rattachement, qui sont rattachées à l'islam, sans s'ouvrir sur les sciences humaines. Et c'est pour cela qu'il y a un certain réformiste, mais un petit peu extrémiste. Il est mal vu par les bons musulmans. C'est Hassan Hanafi, qui a passé sa thèse à Paris, c'est un Égyptien, et qui dit que les musulmans, le retard des musulmans est dû à leur concentration sur Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas anthropologiques. C'est-à-dire qu'ils ne font pas l'anthropologie. Et l'anthropologie, c'est l'étude des sciences humaines. Vous voyez, c'est ça, d'après son avis, c'est le retard et le recul est dû à cette concentration. La science, oui, mais à condition que la pensée islamique ne soit pas pénétrée par elle et que le progrès technique ne modifie pas les mentalités et les structures sociales et familiales. Et lorsque je dis familiales ici,
plus tard, si on aura le temps, on en parlera sur les amendements qu'il y a eu à propos du statut personnel et de la question de la femme. L'acceptation de ce qui était perçu par les réformistes comme étant la modernité, la force et le dynamisme des sociétés occidentales capables de multiplier les progrès dans les domaines scientifiques et de s'ouvrir aux connaissances nouvelles, allaient de pair avec un retour vers la religion des pieux ancêtres, salaf. On doit cependant relever que Mohamed Abdo a ouvert des chemins nouveaux avec son commentaire coranique Al-Manar, le phare. Et Mohamed Abdo, ici j'ouvre une parenthèse, Mohamed Abdo était, si vous voulez, néo-mu'tazilite. Parce que si on se réfère à son épître sur l'unicité, les Salat Tawhid, on constatera d'emblée qu'il avait une tendance mu'tazilite. C'est-à-dire, mu'tazilite, c'est donner la prééminence à la raison sur le texte. Alors, les nouveaux réformistes perçoivent, quant à eux, la modernité sous un jour très différent. Ils ne considèrent pas la raison déjà comme étant universelle, mais ils l'abordent comme une faculté construite socialement. Et ici, on rejoint également l'influence qui a été exercée sur ces nouveaux réformistes par la philosophie des Lumières, avec, qui a précédé la Révolution, ou qui a préparé plutôt la Révolution française, avec Descartes, d'Alembert, d'Holbach, Rousseau, et ici, il rejoint l'idée qui a été prônée par Rousseau dans son livre intitulé Les Mille de Rousseau. C'est la société qui fabrique tout. C'est-à-dire, toutes les idées, tous les progrès, ils sont sécrétés par la société. Pour eux, c'est-à-dire pour ces modernistes, la modernité correspond à une période de l'histoire humaine où la raison et la science l'emportent sur la primauté allouée aux écritures et à la coutume. Au cœur de la modernité, il y a l'idée de l'individu qui agit librement, qu'on est librement. Et lorsque je dis librement, agit librement, c'est la philosophie mu'tazilite. Parce que pour eux, qu'ils disent les mu'tazilites, je ne sais pas si vous avez une notion approfondie un petit peu des mu'tazilites. C'est-à-dire, pour pouvoir comprendre ces nouveaux réformistes, il faut qu'on ait une idée très nette sur la révolution mu'tazilite. Alors, les mu'tazilites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'homme, c'est lui qui crée ses actes. Vous voyez? Donc, si l'homme est prédestiné, donc il n'a pas le libre arbitre, alors pourquoi il va y avoir un jugement dernier? Vous voyez, alors un petit peu, c'est le mouvement, et c'est là l'un des points essentiels du mouvement. Donc l'homme crée ses actes, il agit librement. Et c'est pour cela qu'il sera responsable de tous ses actes et il sera, au jour du jugement, il sera ou bien châtié ou bien rémunéré. Alors, au cœur de la modernité, il y a l'idée de l'individu qui agit librement, connaît librement, et dont les expérimentations peuvent pénétrer les secrets de la nature et dont les efforts avec d'autres peuvent contribuer à la formation d'un monde nouveau et meilleur. Les nouveaux réformistes approchent la modernité de manière critique. On les accuse souvent d'être trop marqués par la pensée occidentale. L'Occident, c'est la raison, c'est Descartes. Alors que leur critique de l'Occident est tout aussi rigoureuse. Donc ils sont à cheval sur les deux. Et celle dont ils font preuve à l'égard de l'héritage islamique. Pour eux, le progrès scientifique et technique ne doit pas apparaître systématiquement comme un allié et suffisance de l'Occident qui prétend imposer par toutes ses valeurs leur est insupportable. Et vous savez bien que l'Occident, ou plutôt l'Europe, c'est ce qu'on appelle l'europhonie, c'est vouloir imposer à tout le monde, voyez, ses propres critères et ses propres valeurs. La preuve, c'est même le fait de manger avec la main, ce qui est un acte très futile,
Donc il faut manger avec les fourchettes. Les voies de la modernité dans la société musulmane n'ont pas, selon eux, à se modeler sur celle de la modernité occidentale. Donc il faut avoir un certain recul, ou une certaine mise en garde vis-à-vis de l'europhonie et de l'Occident. Oui, c'est ça. Ce qu'il retient de la modernité, surtout, c'est la lumière critique que les connaissances modernes ont développée. Il témoigne d'une pensée islamique moderne, en ce sens qu'il prône l'incorporation des sciences sociales modernes, comme je disais tout à l'heure, la linguistique, la sémiologie, l'histoire comparée des religions, et psychologie, sociologie, etc. Et l'un des handicaps et des erreurs qui ont été commis par nos universités traditionnelles, c'est le fait d'introduire la critique et de se baser, de se focaliser sur les commentaires et les commentaires des commentaires et les glosses des glosses et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu trouves un texte avec 5 ou 6 commentaires. On se répète. Et c'est pour cela qu'on est tombé dans ce qu'on appelle la scolastique. C'est la scolastique. Alors, quels sont ces noms de ceux qui prétendent être comme penseurs modernes ou réformateurs modernes? On a plusieurs noms, mais on va se concentrer sur les figures les plus principales et qui sont, selon ce qui a été porté ici au tableau. D'abord, on a Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal, un Pakistanais, un poète, philosophe. Il a étudié dans son pays, puis il est allé en Angleterre où il a vécu un certain temps. C'est un des poètes les plus universels, très connu par ses poésies. Il a un sens philosophique et il est l'auteur d'un livre qui est très connu, qui a été traduit en plusieurs langues. C'est la reconstruction ou la réunification de la science de la religion, ou la reconstruction de la pensée islamique. Puis vous avez Waliullah, ou Cheikh Waliullah. Waliullah. C'est écrit au tableau. Waliullah. Cheikh Waliullah. C'est l'auteur d'un livre très connu que je vous recommande, il est traduit, de lire, c'est Hujjatullah al-Baligha. Hujjatullah al-Baligha. C'est en arabe uniquement? Non, il a été traduit. La preuve est de Dieu, la preuve évidente de Dieu. Dans lequel, l'objet de cet ouvrage, vous savez que l'Inde a été colonisée par les Britanniques. Et si je dis britannique, c'est toujours le courant réformiste protestant, le protestantisme. Et il est entré en dialogue avec ces pasteurs protestants. Et voyez, il a réfuté toute leur idéologie et toute la théologie protestante. Et c'est pour cela qu'il a intitulé Hujjatullah al-Baligha, la preuve évidente. Vous avez également Ali Abdelrazak, qui est mal vu en son temps. Et je dis toujours, et j'ouvre une parenthèse, je ne fais pas l'apologie de ces réformateurs. Je vous dis, je cite tout simplement, et avec toute objectivité, ce qu'ils avaient dit. Alors, ce Abdelazir, il était au moment où Cheikh, ou les Shur, l'Afghani et Abdo et Rasulida appuyaient l'idée d'un retour vers l'institution du califat. Vous voyez,
Lui, qu'est-ce qu'il a écrit sa thèse a suscité, a fait couler beaucoup d'encre et a suscité des réticences et des contestations de la part de tous les savants de cette époque. Il a écrit Usul al-Hukm, c'est-à-dire les fondements du pouvoir. Un livre qui est toujours mal vu. C'est-à-dire il a renié catégoriquement l'institution, bien sûr en se basant sur l'idée qui a été avancée ou défendue par Ibn Khaldun et qui a été à la base prônée par le mouvement kharijite. Parce que les kharijites, qu'est-ce qu'ils disent? Que la communauté musulmane peut s'en passer des califes. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire la communauté peut s'autogérer sans avoir recours à un calife, ou avoir à la tête un calife. L'idée a été plus ou moins reprise plus tard par Ibn Khaldun, dans son introduction à l'histoire universelle, et puis défendue par ce Abd al-Raziq. Et avec vigueur. Et n'oublions pas que c'est un lauréat de l'université Al-Azhar. C'est-à-dire c'est un cheikh avant d'être un penseur. Et vous savez que lorsqu'une idée vient d'un cheikh, c'est encore plus pire que lorsqu'elle vient d'un laïc. Vous voyez? Le cheikh, c'est un anarchiste? Non. Non, non, pas anarchiste. C'est Non. parti d'institution qui rejette l'institution et qui a des pensées un peu. Ben, anarchiste, si vous voulez, pas dans le sens de Proudhon. Pardon? Dans le sens du philosophe Proudhon, Ah. 19e siècle. L'anarchie pour l'anarchie, hein. Non. C'est quelqu'un qui refute l'idée du califat. Il a fait un effort, c'est son point de vue. Il dit que la communauté peut s'en passer. Au moment où on avait besoin, parce qu'après la chute du califat ottoman, automatiquement, les gens, et le mouvement Abdo et son maître, Afghani et Rachid Rida, ils étaient tous pour la restauration du califat. Ah, c'est quelqu'un qui a surgi au même moment pour leur dire non, on n'a pas besoin. Puis vous avez Fazlur Rahman, un Pakistanais, philosophe, Fazlur Rahman. Fazlur. Si vous voulez, en arabe, c'est écrit comme ça. Fazl. Alors, ce Fazl. Fazl. Ar-Rahman. Pakistanais, philosophe. Il a participé au fondement ou à la création de l'État pakistanais. Il était parmi les pionniers. Il a côtoyé le cheikh al-Mawdudi, qui a voulu, Cheikh al-Mawdudi, il a voulu à maintes reprises l'incorporer dans son mouvement, al-Jama'a al-Islamiyya. Mais il a refusé de s'intégrer dans le mouvement, parce qu'il avait ses raisons. Donc il est parti aux États-Unis, où il a vécu. Puis au moment où on a créé l'État du Pakistan en 1947, il a été appelé par le pouvoir pour pouvoir organiser les études islamiques au Pakistan et de faire partie du conseil des spécialistes de la pensée musulmane au Pakistan. Il est resté là, mais à un certain moment, il avait un litige, il a été confronté au mouvement traditionnel des ulama, qui l'ont taxé, bien sûr, c'est toujours la même chose. Hein. Si tu ne suis pas la voie, tu es taxé d'apostat et tu es taxé de kafir, de moulafir et ainsi de suite. Donc, puis il est retourné aux États-Unis pour devenir par la suite le conseiller de la Maison-Blanche en ce qui concerne les affaires des musulmans. Et n'oublions pas que c'est un grand philosophe, quelqu'un qui a assimilé la philosophie de l'histoire. Si vous voulez, moi je peux dire que c'est le continuateur sur un plan plus développé de l'école Ibn Khaldun d'histoire. Puis on a Amir al-Kholi. Amir al-Kholi, c'est un Égyptien, lauréat également de l'Azhar, et c'est le mari d'une femme qui était
dont j'ai le privilège d'être un étudiant, je ne dirais pas son disciple, mais de suivre ses cours à l'Institut d'Al-Hadith, qui est Aïcha Abdelrahman, ou connue sous le nom d'Aïcha bint Shati'. C'est une femme qui est très érudite, qui était plongée et qui était en même temps, qui a subi l'influence de son mari Amir Kholi dans les études coraniques. Et puis on a une autre figure, c'est Abdelkarim Sorrour. Comment? Non, pas philosophe. Il était un cheikh spécialiste dans les études coraniques, très érudit dans les études coraniques. Et il avait Abdelkarim Sorrour. Voilà. Abdelkarim Sorrour. Oui. Alors, tous ces hommes et quelques femmes ne tiennent pas sur tout un discours, ne tiennent pas tous un discours unique. Les discours étaient un petit peu divergents, mais ils avaient un même but. C'est essayer d'approfondir le message coranique et de le relire avec une optique moderne. Ce qui veut dire, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire je ne vais pas relire le texte coranique selon l'exégète qui a été faite par Suyuti ou par Bidawi ou par un autre. Vous voyez, je dois avoir une vision nouvelle, un mécanisme et une méthodologie qui soit appropriée et adaptée à notre époque. Ils n'ont adopté une attitude commune ni sur les questions religieuses, ni sur les réalités politiques et culturelles. Ils n'ont pas les mêmes champs de recherche, chacun s'est spécialisé dans un domaine, mais ils ont en commun de vouloir étudier le Coran, la Sunna et l'islam en général selon les exigences de l'académisme universitaire. Mais bien sûr, tout en évitant, il ne faut pas confondre une chose, c'est que si on étudie le Coran et on veut approfondir le Coran, il faut posséder les moyens et les mécanismes, la science. Et la science, elle est multiple dans ce domaine. Il faut connaître la langue, la poésie, l'usul fiqh, al-fiqh, la philosophie de l'islam, et ainsi de suite. Mais certains se sont introduits dans ce domaine sans être, armés de ces mécanismes. Et à titre d'exemple, je cite ici le docteur Mustafa Mahmoud, qui a donné une exégèse du Coran intitulée Al-Tafsir al-Asri للقرآن الكريم. التفسير أو محاولة جديدة للتفسير العصري. Un essai nouveau pour l'exégèse du Coran. العصري moderne. C'est-à-dire un essai nouveau. Et c'est qui, monsieur, qui a fait? Docteur Mustafa Mahmoud. Il est décédé il y a à peu près 5 ou 6 ans. Égyptien. Égyptien. Il a un livre qui est en circulation, qui est en vente, qui est commercialisé, qui est très connu, qui a été traduit. Hiwar ma'a Sadiq al-Mulhid. Mon dialogue avec mon ami athée. Vous connaissez peut-être, vous avez vu un petit livre. Oui, c'est lui, c'est l'auteur. Et c'est lui aussi qui a fait l'exégèse, vous me parlez, c'est ça? Oui, alors qu'est-ce qu'il dit dans cette... Il a abordé, et au lieu de se concentrer sur le côté réformiste, c'est-à-dire comment réformer la société en se basant sur le message divin, il a abordé le côté métaphysique, ce qui est interdit. Ah bien sûr, la foi, la question, elle est immuable.
question de la foi et question de l'au-delà. C'est-à-dire, nous, en tant que croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au début de la Sourate Al-Baqarah? Il a fait l'éloge de ceux qui croient au monde du mystère. Est-ce que tu avais des anges? On n'a pas vu les anges, mais on y croit. Est-ce qu'on a vu la tombe? Mais non, mais on y croit. Donc, lui, il s'est attaqué à un domaine qui est interdit. C'est-à-dire, moi, en tant que fini et imparfait, je ne peux pas appréhender un monde qui sera une autre dimension. Ce n'est pas ma dimension. Donc, je dois y croire parce que ça dépasse l'entendement humain. Oui, ça dépasse. Alors, ce qu'on appelle, il a eu des shatahat. Shatahat, c'est... Oui, des délires. Oui. Bon. Excusez-moi. Oui. À chaque fois que vous exposez en réformateur, et sa question était aussi pour le professeur, vous ne faites pas de critique, vous ne prenez pas de position? Non, en premier lieu, j'expose. C'est-à-dire, c'est comme la méthode que vous avez appris au lycée, c'est la thèse, puis l'antithèse, et puis la synthèse, je vous laisse le choix de prendre la synthèse qui vous plaît. La thèse, et puis la synthèse. Je fais la thèse, et puis après, je ferai la synthèse. C'est clair? À ce moment-là, je prends une position. Mais maintenant, je suis en train d'exposer tout simplement ce qu'ils ont dit, et par la suite, on verra ce qui... C'est clair? Par rapport à l'exégèse qui a été avancé par Mustafa Mahmoud, par rapport à ce point, qui est un point essentiel, il dit que le couple Adam et Ève était au début un dièdre. Un dièdre. Dièdre, vous ne connaissez pas le mot? Non. Ah. Je ne sais pas du tout. Ah non, je ne connais pas. Voilà, je vais expliquer qu'est-ce que c'est qu'un dièdre. Un dièdre, ça fait partie de la mythologie grecque. C'est-à-dire un couple qui était, vous voyez, symbiose. Ils étaient en symbiose. Mais lorsqu'il a commis un péché, ça vient de loin, hein. Lorsque cette créature a commis un péché, il a été scindé en deux. Ah oui, c'est dans la mythologie grecque. Oui, ça a été scindé en deux. Et une fois descendu sur terre, une partie A, est toujours à la recherche vous voyez, c'est-à-dire la femelle ou le mâle est toujours à la recherche de la femelle. Même si on emploie cette terminologie dans le monde animal, mais ça reste toujours masculin-féminin. Et on se cherche. Et le mariage, c'est la rencontre de ces deux. Et il est allé très loin, il a dit que même sur le plan physiologique de l'être humain, c'est-à-dire le fait de se circonscrire, c'est-à-dire lorsqu'on fait la circoncision, ça rappelle l'acte initial, la coupure de l'être qui était unifié. Ce sont des choses qui rentrent dans le monde de la métaphysique, qui sont loin de la réalité. Et on n'est pas habilité à en savoir davantage. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y avait un couple, ils ont commis un péché, ils sont descendus sur certains, un point c'est tout. Et de dire que le couple adamique était un couple dièdre, ça c'est par exemple un des résultats de sa pensée. De sa pensée dans le muhawala, dans son essai nouveau de l'exégèse coranique. Tu vois maintenant? Oui, je vois. Voilà. C'est un peu chaud. Bon, alors, je réponds ici à la question qui a été posée. Alors, tous ces réformateurs, ils sont partis du fait qu'il y a des livres qui ont été intitulés, qui ont porté ce titre. Pourquoi les musulmans ont-ils pris du retard et pourquoi les autres ont-ils devancé? Ça, c'est une question qui a été posée par un penseur qui fait partie également du mouvement de réforme, c'est Shakib Arsalan. Alors, il est aujourd'hui fréquent d'entendre parler du réveil de l'islam dans le monde. L'expression s'explique par le fait que durant toute sa période qui s'est étendue de la fin de l'Empire ottoman,
1922, chute du califat, l'islam a semblé compter pour quantité négligeable dans le fonctionnement du monde. C'est-à-dire on est en marche de l'évolution. Et ici on se pose la question toujours, partons de la philosophie islamique ou de la vision islamique du monde et de l'univers, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés en tant que musulmans, ben c'est pour faire avancer les choses. C'est-à-dire pour ne pas croiser les bras ou avoir les bras cassés et regarder les ordres, avancer. Donc il faut qu'on mette la main à la pâte. Le musulman, c'est quelqu'un qui agit, quelqu'un qui doit faire évoluer les choses dans ce monde. Ce qui veut dire, selon l'expression de M. Voltaire, dans son Candide, il faut cultiver notre jardin. On est là pour cultiver le jardin, pas pour regarder ou attendre la récolte qu'elle nous parvienne de la part des tiers. Donc il faut s'empêtrer dans l'évolution. Alors c'est pour cela qu'on s'est posé cette question. Pourquoi? Quelles sont les causes? Quelle est la maladie qui a fait que les musulmans, ils ont eu un retard et un recul par rapport à la situation occidentale? Alors pourtant, cet islam n'a jamais cessé de vivre et de se développer, particulièrement au plan démographique. C'est-à-dire en démographie, on l'emporte. Des mouvements. Et ici, même pour analyser certaines mentalités, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est un imam qui a dit ça, hein. Il a entendu un imam dire, un imam, c'est quelqu'un qui précède la prière, c'est quelqu'un qui doit être un encadreur de la communauté musulmane ou de sa communauté. Il a dit que laissez les autres faire le travail pour nous, et nous on en tire le profit, ou vous voyez, qu'ils encaissent Non, ça c'est pas l'islam. Non, c'est pas l'islam. Oui. Bon. Alors, des mouvements de réveil l'ont traversé continuellement, c'est-à-dire ils ont traversé continuellement l'islam depuis plusieurs siècles, et la renaissance islamique que l'on observe partout aujourd'hui, à la surface du globe, en fait l'héritage de toute une succession de mouvements de renouveau, tajdid, rénovation, et de réforme islah, qui ont jalonné son histoire. Dans le contexte mondial actuel, l'attention est surtout attirée par ce que l'on appelle généralement, dans les médias occidentaux, l'islam politique. Alors là, ici, il faut se poser une question. Est-ce que l'islam est politique ou apolitique? Je vous pose la question. Il est par essence politique, puisqu'il a servi à gérer une communauté d'humains. Ouais. Par essence, il est politique. Après, il faut vivre ensemble. Et puis, voilà, il y a sorte de... Oui, selon l'expression de Aristote, on fait la politique comme on respire. Est-ce qu'on peut s'interdire ou stopper sa respiration? Non. Le fait d'acheter telle marque au dépit d'une autre marque, tu fais de la politique. Donc l'islam, et c'est pour cela, nous, on n'est pas du clan plutôt, qui fait prévaloir ou qui soulève l'adage qui dit que donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Non, tout est à Dieu. Oui. Même César est à Dieu. Oui. Dans le contexte mondial actuel, l'attention est surtout attirée par ce qu'on appelle généralement dans les médias occidentaux l'islam politique, qui constitue en effet des forces puissantes de résistance à l'occidentalisation du monde dans de nombreuses sociétés musulmanes contemporaines. Mais les évolutions du monde musulman ne se résument pas à ces expressions politiques ou réactives, et les sociétés musulmanes connaissent en leur sein dans des débats qui vont bien au-delà de la question des régimes. C'est-à-dire, l'islam ne nous a pas imposé un régime spécifique. Tu peux être royaliste, socialiste, c'est pas moi, républicain, donc c'est à toi de choisir. Mais il faut que ça soit en symbiose avec les grandes idées, les idées clés qui sont relatées dans le Coran. C'est la justice. Pas communiste. Et le choix. Non, pas communiste. Non, pas de communiste. Non. Non, sinon ça va. Non. Parce que, oui, il a retiré le jeu et la répartition, il n'y a pas de motivation. Vous voyez, la lettre, comme on dit en arabe, il n'y a pas de hafiz. Le hafiz, c'est
Motivé, oui, c'est motivé. Donc lorsqu'il n'y a pas de... Et d'ailleurs l'expérience, on a donné les résultats, on les a recueillis. Hein. Excusez-moi si j'ai bien compris ce que vous avez dit, pour que je ne fasse pas une interprétation personnelle. On peut avoir une appartenance politique, excepté le communisme, tout en étant être musulman. Oui, oui. C'est concordant. Bien sûr. Il n'y a pas de... Pas du tout. Et autant des antécédents pieux, oui, Salaf Saleh, il y a eu des écoles sur le plan dogmatique, il y a eu des écoles sur le plan juridique, il y a eu des mouvements. Ceux qui étaient avec Ali, c'est un parti, hein. Ceux qui étaient avec Muawiyah, c'est un autre parti. Ceux qui étaient avec... On peut avoir... Et c'est sur la base du shihad. C'est-à-dire, tu fais un effort d'interprétation. Si tu aboutis, ou tu atteins la vérité, tu as deux mérites. Mais si tu n'atteins pas la vérité, tu as toujours la mérite. Donc on peut. Vous voyez, c'est pas comme l'idée qui est appuyée par le wahhabisme, qui disent que, subhanallah, les droits de l'homme, et c'est ça le problème de la modernité, les droits de l'homme, ils sont bafoués, ils sont sapés à partir des fondements. Ben pourquoi? Pour donner le privilège à une certaine classe, une minorité. Je prends le cas de Saoudia, d'Arabie Saoudite. Pas de parti, pas de syndicat. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pouvoir qui a l'hégémonie, qui veille sur tout. C'est pas possible. Au temps du prophète, il y avait même des tendances. Il y avait même des sahaba qui représentaient, qui faisaient un effort. Et le prophète, il les a encouragés. Il a encouragé ses compagnons de faire des efforts d'interprétation. Parce qu'il savait bien qu'un jour il va partir et que cette communauté doit. Et c'est pour cela on a comme devise, si on a comme devise l'islam est valable pour tous les temps et pour tous les lieux, donc il faut qu'il soit. Et le hadith de Mu'adh, il est très connu. Alors, la renaissance islamique actuelle trouve essentiellement ses origines dans les mouvements islamiques politico-religieux qui ont surgi au XVIIIe siècle et au XIXe, dans tout le monde musulman, en réaction au sentiment de déclin moral et intellectuel et de fragmentation politique, économique et sociale éprouvée un peu partout. C'est ainsi que sont apparus dès le XVIIIe siècle le mouvement réformiste puritain, wahhabisme. Et il a ses propres raisons d'émerger en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que au moment où avant l'avènement de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il y avait un retour vers la jahiliya. Oui. Alors, c'est la mise en exergue du maraboutisme, le culte des saints, mais trop exagéré. On est tombé, oui, avant son avènement. Et c'est pour cela qu'il est venu, c'est-à-dire il était nécessaire que quelqu'un vienne pour épurer ces tendances et ces mu'taqadat, c'est-à-dire ces confessions qui ont été mises en application par les gens. Et c'est dû à quoi? À l'obscurantisme et à l'ignorance. À la Mecque, à Médine. Et moi j'ai vu de mes propres yeux, surtout les Africains, parce que il manque de culture. C'est-à-dire ils n'ont pas une culture appropriée pour être. Et c'est pour cela on se dit wa islama ou wa muslima, d'où vient le mal? C'est le musulman. C'est le musulman. L'islam est toujours l'islam. C'est toujours l'islam. Mais le musulman, il n'est pas à la hauteur de son islam. Et ce qui encourage ça et qui approfondit ce gouffre, c'est l'ignorance. Le jahl. Et même dans nos pays, mon pays, vous voyez qu'il y a toujours une réminiscence de la philosophie grecque, parce que la zone d'où je suis né, c'est une zone qui a servi de brassage à différentes civilisations, romaines, grecques, phéniciennes. Oui. Non, Tanger. Je suis tangérois. Oui, d'accord. C'est juste pour opérer. Non, oui, Tanger. Tanger, c'était la porte ouverte sur le... Vous voyez, c'est le passage entre l'Europe et l'Afrique. Donc alors là,
nos mères, nos tantes, ah ben, ils suivaient toujours une certaine mythologie grecque. Et vous savez que moi j'ai vécu ça. Ma mère, lorsque quelqu'un de nous tombait malade, il n'y avait pas beaucoup de médecins à l'époque, c'est-à-dire les années 50. Alors, on nous amenait faire une visite à tel saint, oui, ou à telle femme, que je qualifie de nymphe, parce que dans la mythologie grecque, il y a des nymphes, des dieux, des demi-dieux, et ainsi de suite. Donc, et chaque saint était spécialiste dans la guérison d'une maladie donnée. Il y a celui qui guérissait la rougeole, l'autre qui dit oui, oui, ça continue toujours. Alors c'est dû à quoi? À l'ignorance, parce qu'ils n'étaient pas scolarisés, il n'y avait pas... Oui, 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 des femmes, bien sûr, les femmes. Ça continue jusqu'à maintenant. La Shafia, la Kada, Sidi Kda, Sidi, et ainsi de suite. Hein. Donc ça continue. Alors Mohamed Abdou Wahab était, oui, si vous voulez, était nécessaire pour son époque. Pour épurer tout ce qui se vivait dans la société, dans sa société. Et j'ai vu de mes propres yeux à Médine des Africains qui, selon eux, ben, ils passaient la main, ils la baisaient sur les murs, c'est pas moi, de la mosquée, sur des choses qui sont loin de l'islam. Hein. D'après eux, ils font le bien, c'est-à-dire c'est une adoration. Alors il fallait que quelqu'un vienne pour arrêter tout ceci. Mais il était très nombreux et c'est un mouvement qui vient, comme vous connaissez, qui vient du Hanbalisme à travers Ibn Taymiyyah. Taymiyyah qui est considéré comme le rénovateur et le maître de Mohamed ibn Abdou Wahab. Puis au XIXe siècle, en Inde et au Proche-Orient, il y a eu un réformisme également. En parallèle au surgissement d'idées nouvelles, se sont produits des mouvements de révolte politique contre les occupations étrangères qui sont revendiquées d'un revivalisme de l'islam. Le soulèvement anti-hollandais du Padri en Padri, P-A-D-R-I, c'est un rénovateur qui a émergé, oui, en Indonésie, 1830-1837, contre les Hollandais. La résistance aux Français par l'émir Abdelkader en Algérie, 1802-1847. L'Amir Abdelkader. Amir Abdelkader. C'est 1802-1847. Ou la révolte anti-anglaise du Mahdi au Soudan. 1850-1888. Certains, parmi eux, ont cherché à concilier les données de la foi musulmane avec les richesses scientifiques et culturelles de l'Occident. Alors là, j'ouvre une parenthèse, il y a un de mes concitoyens, un grand savant, grand savant, un érudit. Il peut un petit peu égaler Seuilhoté. Il est décédé au début des années 60, 1960. C'est Ben Saddiq Ahmed, le Marocain tangérois. Qu'est-ce qu'il disait celui-là? Il a écrit un livre, Al-Mukhtara'at al-Jadida wa Mutabaqatuha l'Islam. C'est-à-dire là, on se posait la question, à tel point, on se posait la question, est-ce que la radio, on peut écouter la radio, est-ce que la radio est quelque chose de licite ou illicite? Est-ce qu'on peut boire le café? Oui, des questions un petit peu... Est-ce qu'on peut prendre l'avion ou voyager? Ou voyager sur Dabba, le cheval? Oui, à tel point, oui, ce sont des questions qui ont été posées récemment, hein, c'est les années 40, les années 50. Un
Ainsi a-t-on eu des régimes politiques en Turquie avec Khayreddin, 1890. Et Khayreddin, c'est la statue qui est plantée à Skarbek. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les Turcs, pourquoi ils ont accepté ça. C'est un cadeau des Turcs pour Skarbek, mais de placer Khayreddin sur un âne de travers, c'est humiliant. C'est humiliant. C'est pas pourquoi. Et pourtant, c'est un réformateur. Il ne va pas dans leur sens. Oui, et le soutien, il a été soutenu, sur Khayreddin a été soutenu par le sultan Abdelmajid, 1839-1861. En Égypte, Mohamed Ali. Mohamed Ali. C'est l'ancêtre de la dynastie qui a régné en Égypte jusqu'à Farouk, le dernier roi, qui a été détrôné par le mouvement des officiers libres. Alors le chercheur, je vous recommande de lire ceci, le chercheur américain Charles Kurzman, a publié en septembre 2002 un ouvrage intitulé Moderniste Islam 1840-1940, c'est-à-dire modernisme islam. Non, moderniste, avec T sans E, en anglais. Islam, 1840-1940, c'est-à-dire il fait l'étude de cette période comprise entre 1840 et 1940. Et il a parlé de tous les mouvements. Qui recense tous les mouvements qui ont éclos à travers le monde musulman entre les 19e et 20e siècles. C'est en français? Oui. Et qui se sont inscrits dans cette perspective d'une fécondation mutuelle du monde musulman et de la civilisation occidentale. Alors, à partir du XVIIIe siècle, ont surgi à l'intérieur du monde musulman des mouvements qui ont voulu surgir à la désintégration politique et au déclin culturel, social et moral. Ces mouvements sont nés dans l'intention de régénérer le monde musulman. Ils affirmèrent que c'était parce que les musulmans avaient cessé d'être de purs musulmans que la décadence était venue. Et ceci, voilà, je vous une parenthèse, faites très attention. Comment ils étudiaient le monde musulman. Vous prenez par exemple, il y a eu l'avènement. Je peux effacer ici? Vous avez les... Dans l'histoire du Maroc, on a ces dynasties. On a les Almoravides, les Almohades, suivis des Almohades, puis on a les Wattasides, les Saadiens et les Mérinides. Ce sont des mouvements également de réforme. Des mouvements, si vous voulez, des dynasties qui ont voulu réformer l'islam. Alors ici, c'est le mouvement des Fuqaha. C'est-à-dire le gouvernement était détenu, était entre les mains des Fuqaha, les jurisconsultes.
et plus particulièrement jusqu'en culte malikite. Puis ils ont été déchus par un autre mouvement, Al-Muhad. Alors, ce qui m'intéresse moi, c'est comment cette dynastie a émergé et comment elle a chuté du jour au lendemain. C'est quelle époque vous pouvez mettre juste Oui, c'est la date? le XIe siècle de l'ère grégorienne. Comment cette dynastie a été déchue? Elle était à son apogée et du jour au lendemain, pouf, elle a chuté. Pourquoi? Ah ben, c'est simple. Voilà, il y a deux interprétations. Il y a une interprétation scientifique et une interprétation religieuse, entre guillemets. L'interprétation religieuse dit que les gens, ils se sont déviés de la voie droite. Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir, voilà la lecture qu'on fait, pour les punir, ah ben, il les a restitués par une autre dynastie. Mais l'interprétation scientifique dit que la région, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, elle connaît des cycles de pénurie, de pluie. C'est cyclique, c'est-à-dire soit d'après 10 ans, soit d'après 12 ans, et puis il y a 10 ans de fertilité, de pluie abondante, suivi de 10 ans de pénurie. Et cette étude a été faite par un Américain sur la base des arbres. C'est-à-dire, si vous coupez l'arbre, le tronc, alors vous voyez ici, c'est scientifique, les années de pluviosité suivies d'années de pénurie. Donc, ce qui veut dire que si on est à la hauteur de son islam, il y a cause à effet, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, ce matin, j'ai entendu le professeur vous dire qu'il faut toujours mettre la main dans la pâte. C'est-à-dire, tu ne vas pas attendre que c'est pas moi, la table bien servie descendra du ciel. Donc, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Alors, si on est dans une communauté qui est rétrograde, qui est inculte, donc on ira, voilà, on adoptera cette interprétation. Mais si on est dans une communauté qui est éclairée, on adoptera scientifique. Mais bien sûr, en ayant toujours la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait descendre les pluies. C'est clair? Bien. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, si on explique ça scientifiquement, nous dirons que entre l'époque almoravide et almohade, l'émergence de ces mouvements, nous parlons toujours de réforme, je ne sors pas du sujet, étant donné que cette dynastie était à l'apogée. Comme il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de récolte. C'était des sociétés physiocrates, c'est-à-dire qui vivaient de l'agriculture, pas commerciale. Il n'y a pas de réserve. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de pluie, pas de récolte, donc pas d'argent, pas de paix pour les soldats. Les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'insurgent contre le pouvoir. Et ils font émerger une autre dynastie pour essayer d'améliorer les choses. C'est clair? Est-ce que vous avez saisi ce contexte-là? Et c'est pour cela qu'on constate que du jour au lendemain, il y a un changement de régime. Et maintenant, sur le plan, toujours plan réforme, je disais que c'est une dynastie qui a été soutenue par les fuqaha et spécifiquement le mouvement malikite. Là, c'est un retour vers les sources. C'est-à-dire, on va adopter les 10 livres, qui sont les 2 sahih, les 4 sunan, plus le sahih d'Ibn Khuzaymah, sahih d'Ibn Hibban, plus le musnad, plus le Bayhaqi. 10 livres.
et on va rejeter c'est-à-dire on va contester le mouvement des fuqaha, des écoles. Et c'est une alternance. Même de nos jours, vous voyez des courants qui disent qu'il faut adopter et qu'on ne peut pas vivre sans école. Et on a un livre que je vous le conseille, si vous le trouvez, il n'est pas traduit, mais il est très bien fait, c'est le livre de Saïd Bouti, Allah Madhabiya fil Islam. Allah Madhabiya fil Islam. Et c'est une riposte à Saïd Bouti. Il vient d'être tué, c'est un Syrien. Ramadan. Alors, c'est une riposte, le livre est une riposte à la littérature, l'Albanie, qui dit que les écoles, c'est une innovation, donc il faut aller directement vers les sources. Mais qui de nous peut avoir accès direct aux sources? On ne peut pas. On peut pas. Donc il faut connaître l'abrogeant et tout ça. Hein? Le livre, il est traduit. Ah, il est traduit? Moi, je ne suis pas au courant. Ah, c'est bien. Ça facilite. Vers la lumière du Coran, c'est pas ça? Comment? Vers la civilisation humaine à la lumière du Coran, c'est pas ça? Non, non, c'est pas ça. Al-Madhabiya, c'est-à-dire, Madhab, c'est l'école. L'école, oui, chef. C'est le refus des écoles. Al-Madhabiya de l'islam. Il répond, il dit que non, on ne peut pas vivre, c'est-à-dire un être humain ou un musulman, à part quelques-uns, hein, qui ont les moyens scientifiques bien sûr, pour accéder directement. Mais les autres, non. C'est-à-dire, pour pouvoir. Il y a un hadith. Mais est-ce que tu sais qu'il est abrogé? Est-ce qu'il fait partie? Est-ce qu'il est khas am? Est-ce qu'il est mutlaq? Est-ce qu'il est. Ça, c'est beaucoup de choses. Ça demande une science très, très, très. Oui. Donc, alors, je disais que de l'école, on est passé aux sources. Et il y a toujours une alternance. Et même de nos jours. De nos jours, en un mot, je peux dire que ce que nous vivons actuellement, c'est la continuation de ce qui a été dit au début, sous une forme ou sous une autre. Et la preuve, c'est que le Khawarij, c'est le mouvement, le Hijra al-Takfir. C'est toujours en vigueur. Hein. Ce sont des gens qui se croient purs et que pour pouvoir vivre leur foi, il faut se retirer de Mujtama al-Kafir, c'est-à-dire que toute la communauté a apostasié, et comme ça, on peut sauvegarder sa foi. Bien. Et ainsi de suite. C'est pour toutes les dynasties, c'est la même chose, ça se répète. Alors, deux grandes figures se sont imposées à cette période qui conservent une réelle influence. Ce sont ceux qui ont mis en avant des questions qui seront développées un peu plus tard par ceux que l'on désigne comme les réformistes et parfois les modernistes. Et qui sont Mohamed Abdel Wahhab, il est né en 1703, décédé en 1792, et Cheikh Waliullah Dalawi, né en 1703, décédé en 1762. Alors pour Mohamed Abdel Wahhab, il a insufflé un vrai mouvement de réforme dans l'islam arabe décadent. Et tous les grands mouvements de revivalisme islamique qui sont apparus depuis ont fait plus ou moins référence à sa pensée. Cependant, cette pensée est marquée par un radicalisme profondément intolérant qui a longtemps limité son audience. Waliullah Shah ad-Dahlawi, le nom complet, il a étudié à Médine avec Mohamed Abdel Wahhab, ils étaient des émules. Il appartenait à une famille émigrée d'Arabie en Iran, puis en Inde. Son père était un savant mystique. Et le mysticisme, c'est dans le sens de ésotérique. Parce qu'il y a deux courants. Il y a le courant exotérique, c'est Dahir. Ésotérique, c'est Al-Batin. C'est-à-dire ceux qui font appel au cœur, Tawr.
Le contexte dans lequel a vécu Waliullah, Cheikh Waliullah, c'est un contexte un petit peu complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a Akbar. Akbar, il fait partie de la dynastie moghole, parce qu'il y a les Mongols, et puis il y a les Mongols. Les Mongols, ce sont les premiers, vous voyez, les premières expéditions qui sont venues des steppes de l'Asie. Et les Mongols, ce sont eux qui ont investi la civilisation islamique de l'Inde. À titre d'exemple, Taj Mahal. C'est une architecture splendide. Moghol. Moghol, oui. Moghol. Alors quelqu'un qui faisait partie de cette dynastie, qui s'appelle Akbar. Akbar. Il a voulu faire la synthèse et unifier les trois religions monothéistes. Oui. Et c'est le mouvement cette idée a été reprise par la suite par les Baha'i, qui se considèrent lui-même comme un mouvement réformiste de l'islam. Par la suite, si on parle aux Baha'i, ils se considèrent musulmans, hein. Mais ils ont dévié sur beaucoup de choses par rapport à nous. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils disent qu'après le prophète sallam, il va y avoir d'autres prophètes. Ah oui, c'est ça, c'est les fameux... Baha'i. C'est du XVIIIe siècle, c'est ça? Oui, et ils ont aboli le djihad. De là, on sait que c'est un mouvement qui a été préfabriqué par les Anglais. Pourquoi? Parce que lorsque les Anglais ont constaté que les musulmans ils se battaient pour leur indépendance et qu'ils n'avaient pas peur de mourir, parce qu'en contrepartie, ils vont avoir le paradis, alors ils ont créé ce mouvement pour dire que le djihad, et que lorsqu'on leur dit Muhammadur Rasulullah alladhina amanu ma'a ashidda'i al-kuffar ruhama bainahum, ils disent que ruhama, il y a ruhama et il y a rahimiya, c'est-à-dire rahma et rahimiya. Ruhama, ce sont les anciens, parce qu'ils étaient combatifs, et rahimiya, c'est une autre chose, c'est-à-dire il va y avoir un amour universel. Pourquoi se guerroyer? Pourquoi faire? Pourquoi qui a divisé? Et ça prend source, c'est une source qui vient de loin. C'est-à-dire, si vous avez étudié Zarathustra, alors lui aussi, il a aboli la séparation des classes, il a dit que c'est le communisme sauvage. Même les femmes, ils doivent être patrimoine de toute l'humanité. Vous voyez? Ce que vous expliquez que c'est un mouvement préfabriqué par les Anglais, c'est le mouvement de Baha'i, c'est ça? Baha'i. Baha'i. Oui. Et c'est là que se découle aussi le mouvement bavisme. Je crois que c'était ce mot-là. Oui, c'est le babisme. C'est ce qu'on appelle, oui, on dit Baha'i tout simplement, ou babisme. Ça vient de la porte. Il prétend qu'il est la porte vers le... Oui. Et il a apporté pas mal de choses, mais ce sont des choses qui sont tout à fait en contradiction flagrante avec la conception de l'islam et avec l'islam. D'ailleurs, on ne leur délivre pas de visa on les considère comme un mouvement qui est en dehors de l'islam. Pas comme les autres. Oui, parce qu'ils ont changé pas mal de choses, et des choses qui sont immuables. Donc alors tout ça, moi, la face, M. Abdouni vous a présenté une face de la monnaie. Vous voyez, moi je vous présente le revers de la monnaie. C'est-à-dire, il faut chasser que ces mouvements existent, qui sont là, c'est un fait, mais vis-à-vis desquels il faut prendre, certaines distances. Et c'est pour cela que Allah a dit, c'est pas interdit de al-hadith wa al-kufr, laysa bi-kufr. C'est-à-dire, le fait de parler ou de discuter sur l'infidélité n'est pas une infidélité. Il faut connaître. Allah dit également, yakfuruna bit-taghut wa yu'minuna billah. C'est-à-dire connaître ce que le tarout, ce qui n'est pas islamique, pour pouvoir avoir une foi ferme de son islam.
Alors, je disais que ce Waliullah, il a vécu dans un contexte tout à fait différent du contexte dans lequel ont vécu les réformistes arabes, c'est-à-dire il était confronté à plusieurs courants et à des courants ésotériques, parmi lesquels le mouvement de Akbar, qui voulait unifier toutes les religions, faire une synthèse de toutes les religions célestes, et adopter, prendre de chaque religion ce qui lui plaisait. Vous voyez? Ça, c'est déjà anti-religieux, Bah, anti-islamique. bien Par sûr. définition. Parce que la Condine, comme On a la Condine, comme on l'a dit, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Ah, vous ne comprenez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit à plusieurs reprises dans le Coran, vous avez votre religion et j'ai la mienne. C'est-à-dire, on ne peut pas faire Unir. oui, vous voyez, Des trois religions. les trois religions en une religion. En fait, au fond, l'islam, c'est une religion qui unit toutes les religions. L'islam n'est pas une innovation. L'islam, c'est la continuité de toutes les religions célestes antérieures. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a épuré certaines choses et il a abrogé certaines choses qui ont été manipulées par les êtres humains. C'est ça l'islam. L'islam, il croit à Moïse, on croit à Jésus, et ainsi de suite. C'est pourquoi on a besoin d'unifier le. Vous voyez, les commandements, les 10 commandements, ils sont dans l'islam, ils sont inclus. Hein. Bon, alors, il a été confronté, ce Waliullah Dehlewi, il a été confronté à plusieurs courants ésotériques et hindouistes. Et il n'a pas pu combattre un mouvement qui était minoritaire, mais qui toujours, il gagne du terrain. C'est le mouvement Cheikhi, les Cheikhs. Ce sont des chiites extrémistes dont la philosophie, la vision est teintée et imprégnée d'hindouisme. Philosophie hindouiste. Hein? Même hindouiste, c'est Majus. Oui, mais ça, c'est l'islam un peu. Oui, à la mode hindouiste. Oui. Il y en a beaucoup de mouvements qui ont pris cette ampleur-là. C'est-à-dire, l'islam, il est resté que comme une forme. Mais le fond, c'est. Oui. Et c'est pour cela, on n'a pas, depuis toujours, on n'a pas pu combattre l'islam de l'extérieur. Jamais. Et c'est une règle sociologique. Lorsque tu veux affronter un mouvement ou un parti ou n'importe quoi, tu ne peux pas l'affronter de l'extérieur parce que tu seras écrasé, vu la force du parti ou de l'idéologie. Mais une fois que tu t'intègres dedans, bah, tu parles au nom de. Et c'est pour cela on dit Shahida Shahidun Alia. C'est lorsque le témoignage vient de l'intérieur, c'est pire que celui qui vient de l'extérieur. Et c'est pour cela l'Occident, qu'est-ce qu'ils font de temps en temps? Ils font émerger une personnalité qui est médiocre, mais qui fait partie de la communauté, ou qui était de Salman Rushdie par exemple. Cette Nisri de Bangladesh. Eh ben, c'est de l'intérieur. Voilà. Alors, mais le contexte de l'Inde n'était pas bien entendu celui de l'Arabie. Comme dans l'histoire de l'Empire ottoman, les dynasties musulmanes qui ont gouverné l'Inde ont connu une tendance de stricte observance et de la transcendance et de la loi de Dieu, représentée particulièrement par les Naqshbandis. Naqshbandi, c'est un mouvement soufi. Naqshbandi, hein. C'est un petit peu... c'est une déviance. Ils s'adonnent à l'alcool, ils font des choses qui ne sont pas... Naqshbandi, oui. Ça, c'est la première tendance. Deuxième tendance, de l'ouverture sur l'islam aux valeurs de l'hindouisme
marqué par la pensée spéculative, métaphysique d'Ibn Arabi. Donc il s'est confronté également à un mouvement qui est marqué par la philosophie d'Ibn Arabi. Et vous savez que le soufisme, il a deux grandes tendances. Une tendance qui est ascétique, qui est sunnite, c'est le soufisme qui a un rapport avec l'ascétisme, c'est-à-dire avoir le monde dans sa main et non pas dans son cœur, et ne pas vivre dans la luxure, essayer de se contenter du strict minimum. Et il y a le soufisme philosophique qui a été prôné par Ibn Arabi. Bah, c'est une philosophie qui est loin de l'islam. C'est la métempsychose, Wahdat al-Wujud et tout ça. Oui. C'est Ibn Arabi ou Ibn Arabi. Il y a deux, il ne faut pas confondre Ibn Arabi et Ibn al-Arabi. Ibn Arabi, c'est le philosophe, c'est le soufi. Et Ibn Arabi, c'est le qadi, c'est le juge, oui, de Séville, qui est malikite et qui a écrit beaucoup de livres, dont une exégèse du Coran. Ben, il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous voulez, on mettra un point, soit vous êtes un petit peu fatigué. C'est tellement intéressant. Oui, mais ça demande du temps et un réfléchissement. Alors, on va mettre un terme à ceci et on ouvrira la porte aux questions.